Passe-t-il donc autour de Jean-Marc Ayrault. Apolline de Malherbe, vous nous avez rejoint en plateau. C'est vous-même qui nous aviez annoncé ce fameux conseil interministériel sur l'intégration. Visiblement, ça a changé. Oui, depuis, c'est annulé. Depuis hier soir, très précisément, décision de Matignon, annuler cette grande réunion interministérielle qui devait avoir lieu le 9 janvier prochain. Et cette réunion, elle était importante parce que ça devait être l'un des dossiers de la rentrée, l'intégration, refonte de la politique d'intégration. Il faut savoir que Jean-Marc Ayrault, il travaille sur cette question d'intégration depuis très longtemps. En juillet dernier déjà, il avait réuni à dîner à Matignon tous les ministres concernés, François Lamy, Manuel Valls, Christiane Taubira, Kader Arif. Et depuis, il y avait eu un certain nombre de réunions entre les différents cabinets pour justement caler toutes les annonces qui allaient être faites le 9 janvier. Depuis, il y a eu ce fameux rapport, le fameux rapport que justement Jean-Marc Ayrault avait commandé pour préparer cette réunion du 9 janvier, rapport sur l'intégration qui, vous vous en souvenez, en fin de semaine dernière, a fait beaucoup de bruit, a été publié sur le site de Matignon, c'est l'opposition qui s'en est emparée, et même au sein du gouvernement, on a senti un certain malaise, certains comme Manuel Valls, comme François Hollande lui-même depuis la Guyane, ont voulu insister sur une prise de distance par rapport aux conclusions de ce rapport. Et résultat, aujourd'hui, on ne va plus parler d'intégration. Un seul mot d'ordre à Matignon désormais, c'est on arrête de parler d'intégration, on bosse en sourdine, on annule les deadlines, on annule les réunions et même on commence à dire que le débat sur la refonte de l'intégration, il pourrait être poussé au calendrier grec, en tout cas après les municipales. Journée difficile en gros pour Jean-Marc Ayrault aujourd'hui, avec Claude Barthelone qui a déjà tenu des propos ce matin. Claude Barthelone qui avait du mal à faire preuve du moindre enthousiasme pour soutenir le Premier ministre, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, ce qui est sûr, c'est que ce débat sur l'intégration, il est tué dans l'œuf en quelque sorte par Jean-Marc Ayrault lui-même parce qu'il n'a pas vraiment réussi à assumer ce débat et qui s'est retrouvé, ce débat est devenu un petit peu comme le symbole des couacs, de la difficulté de Matignon à tenir un dossier jusqu'au bout, pourquoi l'avoir publié, pourquoi ne pas avoir pris de distance. Tout ça, c'est finalement l'illustration parfaite du problème actuel et de ce que reproche finalement maintenant François Hollande à Jean-Marc Ayrault, le fait qu'il ne tienne pas sa boutique, qu'il ne tienne pas un cap, qu'il ne tienne pas une ligne. Globalement, ce qu'on sent, c'est que du côté de Matignon, on est sur la défensive. Matignon a lancé une sorte d'enquête auprès des différents ministères en lien sur la question de l'intégration, une sorte de chasse aux sorcières. Elle a demandé à tous les cabinets de Manuel Valls, de Kader Arif, de François Lamy, de ressortir tous les documents pour prouver qu'ils étaient tous dans le coup, que ce n'était pas juste un problème de Jean-Marc Ayrault. Il veut trouver des boucs émissaires, Jean-Marc Ayrault. Et la conclusion, elle est un peu navrante, c'est de constater que tout simplement le débat sur l'intégration est un peu une victime collatérale des tensions entre Ayrault et Hollande et entre Ayrault et Valls. Merci beaucoup, Apolline.